Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à deux choix et je vais faire le tirage du destin. Donc vous pouvez choisir ou la perruche rose ou la perruche bleue, je mettrai le timing sous la vidéo. Et pour ça, je vais faire juste un tirage du destin, donc à 13 cartes. Et on va un peu regarder ce qui peut vous arriver. D'accord? Allez, on commence par la perruche rose. Waouh! On commence par la perruche rose. On y va. Allez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez le moral, que vous restez positif, positive. Et on va regarder avec le tirage du destin un peu ce qu'on a pour vous. Là, j'ai la maison qui s'est retournée. On peut me parler d'une situation par rapport à une maison, par rapport à la famille, au foyer. Allez, que se passe-t-il pour les personnes qui ont choisi la perruche rose, s'il vous plaît? Les personnes qui ont choisi la perruche rose. Alors, il y a une situation là qui va être beaucoup plus claire pour vous. Vous allez ressentir qu'une situation peut être beaucoup plus juste pour vous. On a la loi, donc voilà, il y a peut-être une situation de justice qui va être réglée. Vous allez le sentir, vous allez ressentir que ça va s'équilibrer, que ça va être juste. Vous allez voir plus clair par rapport à cette loi, cette justice. Donc il y en a qui attendent peut-être une situation là de procès, hein, qui va enfin peut-être être clarifiée. Allez. Alors, regardez, vous voyez, il y a des signatures de contrat. Donc, il y a des papiers qui vont se signer, il y a des procédures qui vont être signées, actées. Hein. On a de la culpabilité, il y a des personnes qui vont peut-être vous faire des reproches là, voilà, suite à certains contrats que vous allez passer, certaines négociations, procédures. On a de toute manière, même s'il y a des reproches, vous pouvez vous sentir coupable hein, par rapport à certains contrats, certaines procédures. Il y a vraiment des accords qui vont se faire, des négociations qui vont se faire et c'est vraiment une réussite pour vous. Hein. Ouais, vous allez réussir tout ça. Donc il y a une réussite pour des contrats, pour des compromis, pour des procédures, pour des procès. Allez, je les mets bien. Est-ce que vous les voyez toutes? Ouais, à peu près. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Allez. Alors là, il y a une situation qui traîne hein, depuis quelque temps. Vous allez pouvoir enfin vous éloigner de cette situation, de prendre du large, peut-être voilà, de partir, de mettre de la distance avec une situation. On vous dit de prendre
de prendre la parole. D'accord? Donc je pense qu'il y a des choses à clarifier pour qu'il y ait une situation là qui traîne depuis quelque temps. On vous dit de prendre la parole pour voilà, vous éloigner de tout ça et peut-être partir aussi. Hein. Peut-être qu'il faut prendre la parole pour effectivement voilà, prendre le large là. On nous parle du retour. Le retour d'une naissance. Donc là, vous pouvez, certaines personnes peuvent tomber enceintes. Hein. Peut-être qu'on vous demande de prendre la parole parce que... alors, il y en a qui veulent peut-être un autre enfant, en fait. On vous dit de prendre la parole. Alors, il y en a qui ont laissé... ouais. En fait, il y en a qui s'étaient éloignés... qui ont pris de la distance, où les choses étaient beaucoup plus distantes pour elles par rapport... Je ne sais pas si c'est français ce que je vous dis. Bon, on va voir, je vais essayer de rassembler les mots. Il y en a qui ont laissé de côté peut-être le fait de vouloir un enfant. Là, on vous dit que de nouveau, vous aviez pris peut-être de la distance avec ça. J'ai l'impression que de nouveau, vous allez prendre la parole pour discuter, pour avoir un enfant. Il y en a qui vont de nouveau parler d'un projet. On vous demande de parler pour de nouveau mettre des projets en place. Vous voyez, on a la sexualité, ça parle vraiment d'enfant. Et on a vraiment qui désire avoir un enfant. Vous avez peut-être laissé cette situation pendant quelque temps de côté, mais là, je pense que de nouveau, vous désirez avoir un enfant. Vous désirez mettre des choses en place qui vous font très envie. Il y a un désir de projet là. Et on vous demande d'en parler. Ouais, c'est le voyage. Il y a un nouveau départ. Il y en a qui désirent peut-être voyager, partir. Il y en a qui demandent, qui ont besoin de prendre la parole pour dire qu'ils veulent aller ailleurs. Ils veulent peut-être changer de pays, de ville, de région. Ils veulent prendre de la distance par rapport à quelque chose là qui traîne depuis très longtemps. Ça peut être simplement aller ailleurs, déménager, avoir un nouveau travail, avoir un nouveau projet. On vous dit qu'il y a une belle opportunité, il y a de la chance, il y a le retour à la chance avec vous. Tout est en votre faveur. Si effectivement votre désir est d'avoir un enfant, c'est bon pour vous. Tout le monde sera OK, c'est bon pour vous. Vous allez pouvoir enfin avoir cet enfant. Vous allez pouvoir enfin avoir des opportunités pour partir, pour mettre votre projet en place là. Il y a un changement. Super, il y a un changement pour vous. Vous allez vers un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez avoir des courriers, vous attendez peut-être des courriers pour ce changement. Il y a des correspondances qui vont se faire, des mails, des courriers, des coups de téléphone que vous pouvez avoir pour accéder à ce changement. Il y a les accusations. Donc oui, il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous sur votre projet, sur le fait peut-être d'avoir un enfant ou d'avoir un autre enfant. Voilà, peut-être que effectivement, il y a des personnes qui vont vous faire des reproches. Bon, vous faites comme vous le sentez le mieux pour vous.
Mais il va y avoir des discussions pour tout ça. Attention à la trahison. On va la recouvrir. Attention à la trahison. Il y en a qui sont pas d'accord, mais qui peuvent voilà, par derrière, là, vous balancez des choses. Mais là, il y a vraiment pour vous, là, vous allez vers quelque chose où, voilà, il va falloir vous prendre la parole, discuter, hein, il y a des réunions, mais vraiment pour... voilà, mettre quelque chose en place qui, à mon avis, est là depuis, que vous souhaitez depuis longtemps. Peut-être que vous aviez mis ça de côté, vous étiez éloigné de ce projet, mais là, de nouveau, il y a quelque chose qui revient pour vous. L'envie d'avoir un enfant, l'envie de faire un projet, l'envie de voyager, de partir, de déménager. Vous allez avoir des correspondances, on va un peu en recouvrir. Mais ouais, il y a un changement pour vous là. Alors, on va recouvrir le temps. Le temps, avec le temps, c'est la victoire. Ok. Après, les accusations, la distance, la réunion, la trahison. Donc là, avec le temps, voilà, ça a mis du temps, mais pour vous, il y a la victoire. Hein. Les accusations, donc là, pour vous, le consultant, la consultante, vous allez être montré du doigt. Alors, où vous êtes montré du doigt, où il y a une femme qui va vous accuser et vous montrer du doigt. La distance, vous allez, wow, génial, vous allez prendre de la distance par rapport à de la jalousie. Donc, il y a bien certaines personnes là qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont vous faire des reproches, qui vont bien entendu être jaloux face à vos décisions, face à vos projets, mais vous vous éloignez de cette jalousie. Il y a des réunions et il y a un verdict, c'est-à-dire que je pense que vous allez prendre la parole, vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être dire des choses. On voit qu'il y a des réunions, vous allez en discuter, mais il y aura un verdict, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez prononcer ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, vous n'allez pas y revenir dessus. La trahison, on a l'échec sur la trahison, ça ne va pas vous atteindre. Pour moi, là, l'échec, c'est pas la trahison qui va vous mettre dans l'échec, c'est que la trahison, le coup de couteau qu'on peut vous mettre dans le dos, c'est un échec. Donc, ça ne va pas vous atteindre. La correspondance, il y a de la correspondance pour quelque chose de nouveau dans votre vie. De la correspondance qui peut venir de l'étranger. D'accord? Vous pouvez recevoir des courriers, des coups de fil, des mails d'une autre région ou de l'étranger par rapport à ce que vous souhaitez. Mais ça peut être des nouvelles qui vous amènent vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Et le retour, voilà, le retour aux joies, à la célébration, au bonheur. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est plutôt sympa, plutôt, voilà, il y a des choses qui vont être dites, vous n'allez pas y revenir dessus, je mets sur l'échec, voilà, j'ai la famille, donc pour moi, vous allez, tout ce qui est trahison, c'est un échec par rapport à cette trahison, parce que, voilà, il y a des choses en famille qui vont être faites, mais pour moi, ça ne va pas atteindre votre famille, d'accord? Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message des portes de l'intuition. Mais voilà, vous allez là pour vous sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà, peut-être l'envie d'avoir un enfant. Voilà, là, on vous parlait. Hein.
dites, hein, dites, une fois que vous allez dire ce que vous souhaitez là en réunion, en famille, même si c'est professionnel, ça sera dit et vous n'allez pas y revenir dessus. Génial, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, dites ce que vous souhaitez, d'accord? Dites vos désirs, vos envies. Si c'est un désir d'enfant, dites-le. Si c'est désir de partir, de voyager, dites-le. Voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et on passe à la perruche. Gros bisous. À la perruche bleue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La perruche bleue. Donc, on va voir ce qui peut se passer pour vous avec le tirage du destin à 13 cartes. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a pour vous. Il y a la parole qui est tombée. On vous demande de parler. On a besoin de communiquer, de parler là. Et j'ai le miroir magnétique qui est tombé, donc quelque chose de très positif. Vous allez attirer du positif à vous. De belles choses sont pour vous. Donc n'ayez pas peur de parler. Si vous parlez, ça sera plutôt positif pour vous, favorable pour vous. Allez, que se passe-t-il pour vous, pour les personnes qui ont choisi la perruche bleue, s'il vous plaît? Oh, je retombe sur la parole. Ouais. Donc là, en fait, il faut sortir de votre enfermement, il faut parler. Hein, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester dans votre coin, il ne faut pas rester... on parle de déprime, donc si vous avez besoin de communiquer votre mal-être, il faut vraiment en discuter et pas rester dans cet enfermement. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mince, j'ai la batterie qui est en train de... Alors attendez, je vais essayer de charger mon téléphone. Est-ce que je peux le faire Je suis désolée, je vous fais bouger, mais ça me signale que la batterie se décharge. Voilà, j'espère que ça va tenir. Ouais, c'est pas pratique, hein. Bon, on va voir. J'espère franchement que ça va tenir jusqu'au bout là. Alors, on a l'échec, on a les fécondités, on a la correspondance, le miroir magnétique qui ressort. Là, vous êtes dans une situation, on a vu tout à l'heure, il y a l'enfermement et la parole. Vous êtes là dans une situation où vous vous sentez en échec par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit qu'il y a de la correspondance, donc on avait de la parole. Donc là, il va falloir vraiment parler par rapport à des peurs, la peur d'une situation, la peur de mettre des choses en place, la peur peut-être d'avoir un enfant, de ne pas y arriver peut-être, voilà. Mais il y a des correspondances, il y a des nouvelles qui arrivent et vous avez le miroir magnétique. Donc tout peut être positif pour vous et favorable pour vous. Allez, on les place correctement.
Allez, je vais essayer de ne pas traîner parce que j'ai peur pour la batterie. On y va. Bon, alors il y a de la jalousie, une situation de jalousie. Alors c'est peut-être ça qui vous tracasse et qui vous enferme. Ça retarde en fait vos projets, peut-être. Ouais. Cette forme de jalousie, ça crée du retard. Par rapport à une situation de famille, une situation familiale. Il y a de la clairvoyance qui arrive là. Il y a une situation qui va... vous allez ressentir... Alors, vous allez peut-être ressentir une situation là de jalousie qui retarde les choses au niveau d'une situation familiale. Mais il y a des choses qui vont s'éclairer là. Il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à un entourage amical ou un entourage très proche. On nous parle d'un homme et de l'amour. Il y a une situation là il y a une situation de jalousie par rapport à de l'amour là, par rapport à un homme. Il y a un entourage là amical qui est jaloux d'un amour que vous avez. Donc là c'est l'homme, le consultant, la consultante. Mais il y a une situation là qui provoque de la jalousie par rapport à de l'amour. Vous allez ressentir cette jalousie. Ouais. J'en suis où? Un, 2, 3, 4, 5, là. Il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau, en fait, il y a quelque chose qui arrive pour vous là, qui va rendre jaloux, mais vous allez sentir qu'il y a de la jalousie. Vous allez sentir... Il y a quelque chose qui est retardé quand même par rapport à de la jalousie. Hein. Il y a des gens qui vous freinent sur votre chemin là. Bon, de toute manière, il y a un cadeau qui arrive pour vous, ok? Mais il y a des personnes qui, à cause de leur jalousie, vous empêchent d'avoir là quelque chose d'harmonieux, peut-être en amour, ou une situation que vous aimeriez avoir. Pour un nouveau départ dans votre vie. Il y a un nouveau départ là. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous et ça va vous amener voilà, de la nouveauté, un nouveau départ dans votre vie. C'est une réussite. Quel que soit l'entourage, quelle que soit la jalousie, vous allez réussir. Donc peu importe là, il va falloir... Ouais, vous avez le miroir magique. Hein. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous là. Vous allez prendre de la distance. Il y a des compromis. Pour moi là, il y a une situation. Alors, ça peut quand même me parler vraiment au niveau de jalousie par rapport à quelque chose, par rapport à un couple, hein, par rapport aussi à une situation familiale où peut-être vous avez décidé certaines choses, certains projets. On voit qu'il y a de la famille, il y a une réussite, il y a des engagements, il y a des compromis. Vous allez ressentir une certaine jalousie par rapport à un projet de cœur, une rencontre, un amour, quelque chose qui concerne
votre famille, ok, ça peut être de la jalousie, ouais, d'un entourage amical quand même, hein, d'accord. Et quoi qu'il en soit, jalousie ou pas jalousie, ça ne va pas freiner. Ça peut être retardé au début une situation là, cette jalousie, mais je pense qu'une fois que vous allez, peut-être que vous allez comprendre maintenant pourquoi les choses sont retardées, en fait. Vous allez comprendre que les choses sont retardées parce que vous allez maintenant sentir la jalousie de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite complète pour vous, pour votre couple, pour votre famille, pour un projet que vous avez qui vous tient à cœur. Il y a des compromis qui se signent, ça sera une belle réussite, des compromis qui se citent et vous prenez de la distance, d'accord? Peut-être que vous allez signer quelque chose, vous allez pouvoir rejoindre votre amour. Il y a peut-être là des gens qui vous freinent par jalousie, mais vous allez le ressentir parce que peut-être qu'il y a un engagement avec quelqu'un qui est à distance de vous. Mais de toute manière, vous allez le rejoindre. Et il y a un nouveau départ. Vous allez prendre de la distance par rapport à ce que votre situation actuelle. Peut-être que vous allez même avoir un projet familial et partir. D'accord? Mais c'est une réussite. Hein. Alors, je vais en recouvrir. Je vais recouvrir la jalousie. Alors, on va la jalousie, les amis, le retard, distance, les compromis, j'ai envie de savoir. La jalousie, voilà, le retour à la jalousie. Ouais, il y a une situation qui revient là, il y a de la jalousie, mais vous allez le ressentir, cette jalousie. Ouais. Il y a de la jalousie. Moi, je pense qu'il y a de la jalousie parce que peut-être vous voulez rejoindre quelqu'un aussi qui est loin de vous. Il y a un entourage amical qui vous met des bâtons dans les rues, dans la roue, des bâtons dans la roue, dans les roues, parce qu'ils sont jaloux, parce que vous devez partir, vous devez peut-être rejoindre, ouais, et du coup ça a mis un retard à ce changement. Mais vous allez vous en rendre compte, et les choses vont changer en fait. Ouais, ça, du coup, vous avez quand même, il y a une distance, vous allez vous éloigner de certaines personnes, vous allez aussi prendre de la distance, partir, rejoindre peut-être cet amour. Il y a quand même une protection, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de prudence. Hein. Ouais, et il y a des compromis dans la maison. Donc là, pour moi, il y a une situation, vraiment, vous pouvez rejoindre quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est loin de chez vous, qui est à l'étranger. Il y aura des gens jaloux, vous allez vous en apercevoir. Ça peut-être freiner les choses parce que peut-être que ces gens-là n'avaient pas envie que vous partiez. D'accord? Mais vous allez réussir à partir. Il y a, parce qu'on a ce compromis, il y a un engagement avec quelqu'un, mais il y a aussi le fait de partir aussi, peut-être en famille. Donc il y a peut-être un entourage qui n'était pas vraiment d'accord que vous partiez, que vous déménagiez, que vous fassiez quelque chose là en famille, et il y a de la jalousie. Mais peu importe, parce que pour moi, vous allez réussir, il y a un beau cadeau pour vous. Hein. Vous allez ressentir tout ça, et ça ne va pas vous empêcher de pouvoir enfin avancer où vous voulez aller. Hein. Ouais, vous avez peur quand même. Il y a un enfant.
Vous avez des craintes par rapport à ce nouveau projet peut-être. Ouais. Ouais, vous êtes restée prudente et ouais, il y a une situation là qui vous a empêché d'avancer, qui a retardé votre changement. Vous allez vous éloigner de tout ça, vous allez pouvoir rejoindre peut-être cet amour, cette personne, aller ailleurs, partir de région, faire quelque chose là en famille, ailleurs, vous allez y arriver. Ouais, il y a ce projet, il y a ce projet qui arrive. Vous êtes prudent, mais vous allez y arriver. Ouais, c'est encore une fois, c'est la jalousie là hein, qui a un peu freiné et des gens jaloux qui vous ont un peu, qui ont peut-être un peu retardé le changement. Mais vous vous en fichez, il y a une réussite. Allez, un dernier message pour vous. Donc vous allez réussir hein, à partir, voyager, rejoindre votre amour, faire quelque chose, un projet en famille. Ouais, vous allez réussir. Ah, c'est comme le premier, je crois. C'est génial. La renaissance. Vous avez exactement le même message que le premier choix. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà. Et c'est la renaissance. Donc, libérez. Hein, libérez et allez-y. Hein. Faites vraiment ce que vous souhaitez. Voilà pour vous. Voilà pour ce tirage du destin. J'espère que ça vous aura parlé. Bien entendu, vous pouvez me faire un retour. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et que votre souhait se réalise. Bisous, à bientôt.